Bonjour mes petits lapins. Voici ma pensée du jour, à moi que j'ai. Si c'est pas un film français, qu'à la Palme d'Or à Cannes, faut pas s'inquiéter, Valls utilisera le 49.3. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 11 mai, c'est Nicolas Canteloup. Ça fait peur. Il était une fois dans l'Ouest, mon cher Nicolas. Ouais. Ennio Morricone. Ça sent le western, hein, Nikos. Surtout dans la politique. Hein. Oui, à l'Assemblée nationale, oui, on a vu Emmanuel Valls qui s'est fait... Emmanuel Valls qui a engueulé Macron, il a dégainé le 49.3. Ça vous fait rire, vous? Oui, parce que c'est... Ah oui, mais il est énervé, Emmanuel, il y a Emmanuel Valls, Oui. il y a Manuel Valls, Emmanuel Macron, Oui, oui, et puis Emmanuel Cos dans l'actualité, il y a que des Emmanuel. Oui, et puis il y a Magnolia Forever avec... Donc Enfin, il a dégainé le 49.3 pour passer la loi et sans demander l'avis aux députés. Voilà, ça sent beaucoup le passage en force, hein, à l'Assemblée nationale en ce moment. Parce que lundi, on apprend que Beaupin passe en force, il ne demande pas son avis aux femmes. Ouais. Mais il y a une petite nuance, c'est que là, mercredi, on apprend que... Avec la loi El Khomri, c'est une femme, c'est Myriam qui passe en force avec les hommes. Ouais. Ça change. C'est vrai que c'est bien vu, c'est bien vu. Le premier titre, c'est donc l'affaire Denis Beaupin et sa compagne Emmanuel Cos qui reste solidaire aux côtés de son mari. Ségolène Royal, c'est une belle attitude. Vous avez une petite réaction? Qu'est-ce que vous faites, Madame Royal? Oh, excusez-moi, non, je prends quelques photos. C'est Yann Bortes qui m'a dit que le décor était ringard dans notre émission. Donc, comme il va présenter l'an prochain, il voudrait tout changer. Ah oui, je comprends. Est-ce que vous avez un conseil dans l'affaire Beaupin? Oui, un conseil Emmanuel conjugal Cos, à oui, oui. Emmanuel Cos, lui dire si tu veux garder ton mari, Emmanuel, eh bien achète une petite laisse, hein, bien courte, 30 cm, pas plus. Hein, et puis tu lui mets un petit peu de bromure dans la gamelle. Et pour le calmer, ton mari, n'hésite pas à lui mettre de temps en temps un petit coup de taser. Merci, Madame. Merci, Madame. Le deuxième titre, c'est l'affaire Denis Beaupin encore. Nelson Montfort. Bonsoir, Nelson. Oui, bonsoir mon cher Nikos, permettez-moi au nom de toutes les équipes de TF1 de vous offrir ce magnifique trophée pour avoir supporté pendant près de 5 ans votre partenaire dans cette émission. Nicolas Canteloup, c'est gentil. Pourquoi? J'espère encore le supporter longtemps. Non, c'est la dernière année puisque la 6e année sera présentée par Yann Barthès. Voilà. Revenons un peu à l'actualité, à cette déclaration d'Emmanuel Cos. Elle dit « J'ai confiance en mon mari ». Et je trouve que les femmes restent droites dans l'épreuve, parfois beaucoup plus que les hommes. Vous en pensez quoi, Nelson? C'est très touchant, elle reste très digne. Vous savez, elle me fait penser à cette personnalité américaine. Hillary Clinton? Non, Ray Charles, parce que vraiment, pour ne rien voir à ce point, c'est plus de la myopie, c'est la cécité. Le Festival de Cannes démarre et déjà certains films sont annoncés comme des événements. Voici un avant-goût rien que pour vous. Il a vécu dans la forêt pendant 40 longues années. Il se nourrit exclusivement d'ours qu'il tue de ses mains. Et pour l'apéro, il mange des belettes. Il marche vers la présidentielle de 2017. Jean Lassalle est The Revenant. Je voudrais dire, pour refaire pour quelque chose. Il parle tout seul parce qu'il n'a pas d'amis. Il se mouche dans son béret longtemps. Et c'est parce que j'ai un gros nez. Très longtemps. The Revenant. Il se prend pour Superman. Voilà, je vais monter à la capitale pour former mon gouvernement. Mais contrairement à Superman, il n'a jamais décollé. Là, je ne peux pas voler, il pleut. The Revenant. Alors, ministre de la Santé, le druide Jean-Claude ici présent. Ministre de la Belette et des Sports, Marcel parce qu'il aime la pétanque. Ministre des champignons, je nomme Antoine. The Revenant. Il marche vers 2017 et il est déjà suivi par une foule de 2 personnes. Mais je te dis que ce type est malade. On va pas le suivre enfin. Bonjour madame, est-ce que vous pouvez me déposer à Washington? Ça promet, un blockbuster. Ça va tout péter. Ça promet. Oui. Ça s'applaudit tellement dans le studio. Vous, savez, vous souriez, mais il est quand même à 2 d'intention de vote. Hein. Oui.
Il y a 2%. Non, 2 personnes. Lui et sa belette. L'actualité politique, c'est ce bon chiffre publié par le journal Le Monde et note une baisse de 80% des actes antisémites et anti-musulmans. Bonsoir Jean-Marie Le Pen. Oui, bonsoir, monsieur Ali. Ali Agas, monsieur. Oui, c'est pas grave, Mokhtar. Écoutez, je suis triste, cette nouvelle de la baisse de l'antisémitisme en France, et j'en assume, je dois le dire, l'entière responsabilité. Ah, c'est grâce à vous, cette baisse, monsieur Le Pen? Je le crains, car oui, je m'en rends compte, j'étais souffrant, j'étais moins sur le terrain, moins sur les meetings, et donc, voilà, je m'en excuse auprès de tous mes amis racistes de Rivarol. Mais, néanmoins, l'actualité récente me donne une légère touche d'espoir. Laquelle, monsieur Le Pen? Eh bien, n'est-ce pas, le retour de la délation encouragée par la mairie de Paris concernant les larbis, n'est-ce pas? Si vous avez un larbi dans votre entourage, eh bien, vous pouvez en dénoncer votre Airbnb. Non, mais c'est pas l'Airbnb, c'est Airbnb, on parle des appartements. Des apparts? Ouais. Ah bon, je croyais que c'était des Arabes. C'est moche. Dans un instant sur TF1. C'est Grey's Anatomy, monsieur Le J'ai Pen. un message pour Madame Anne Hidalgo. Chère Anne Hidalgo, Monsieur Ali Agas Soulou, oui, son studio de 50 minutes inside, dont il ne se sert que le samedi, et une Soulou a une famille africaine, les Rosenbach. Oh, c'est consternant. C'est consternant. C'était bon Nicolas Canteloup. À demain, même heure, même J'ai chaîne. fait remonter la courbe du racisme. Oui, bon, ça, oui, depuis longtemps. Nicolas Canteloup, salut. Mes chers compatriotes, cette nuit j'ai rêvé que je lançais un boomerang et il me revenait dans la gueule. Merci. Comme quoi les rêves, parfois, c'est exactement la réalité. Hein.